Hello les amis, aujourd'hui on a la chance de pouvoir tester la Reneka Family Home à vos tasses. Reneka, c'est une marque française. Ouais, ça c'est vraiment cool, il n'y en a plus que deux en France, hein. Donc, qui a été créé en 1927, mais ce n'est réellement qu'en 1932 que la société va s'intéresser au café en créant une première machine à percolation pour les professionnels de la restauration. Et de 1927 jusqu'à nos jours, la société n'a pas arrêté d'innover, de breveter des systèmes et de créer plein de machines à percolation à usage des professionnels de la restauration. Vous le savez peut-être, en ce moment il y a un énorme boom des machines à café pour les particuliers. Et Reneka entend bien en profiter. Tadam! Bon, ça fait maintenant quelques jours que je l'utilise et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Avant de voir un petit peu plus en détail le fonctionnement de la machine, les points positifs, les points négatifs, je voulais vous parler du prix. Le modèle présenté avec buse d'eau chaude, il est à 2 750 €. Moi je sais, c'est un beau petit billet à sortir. Vous pouvez l'avoir, cette machine, dans plein d'autres couleurs. Sachez qu'il va falloir rajouter un autre petit billet pour le moulin, parce que là vous n'avez pas de moulin intégré, ce n'est pas une machine automatique. Le moulin qu'on m'a prêté, c'est un moulin qui coûte 700 € et vraiment le moulin a toute son importance dans l'extraction d'un expresso. Il vaut d'ailleurs mieux avoir un moulin au top et une machine pas géniale que l'inverse. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo café à domicile, les bases et la mouture. Vous allez devoir encore plus affiner votre mouture, trouver le point de réglage parfait pour l'extraction. La règle ultime, c'est votre café il doit couler entre 20 et 30 secondes. Les points positifs, tout d'abord, moi je trouve que c'est une machine qui est très belle. Elle a une bonne gueule. En plus, moi ce logo d'éléphant ailé, je le trouve génial. C'est vraiment très beau ce qu'ils ont réussi à faire. C'est facile de s'en servir. Je vous explique pourquoi. Ils ont breveté ce qu'on appelle l'aroma perfect, qui évite, si vous le souhaitez, qui évite le mouvement de tamper. Cette pression qu'on va exercer avec un tamper sur le café, bah là on n'est pas obligé de le faire. Vous mettez le café, vous le remplissez à ras-bord, vous aplanissez un petit peu et vous venez placer le porte-filtre et comme vous pouvez le voir, il y a une pression qui s'exerce, une pression de 20 kg. Donc ça c'est vraiment génial quand on ne sait pas le faire ou mal le faire comme moi. Elle est évolutive cette machine, on peut la connecter au réseau d'eau, mais vous avez quand même un réservoir qui est pas mal, hein. Moi je ne remets pas de l'eau toutes les 4 secondes, hein, donc c'est vraiment chouette. Et très important, vous avez une sécurité pression. Parce qu'il y a pas mal de pression, il y a pas mal de barres qui sont exercées dans cette machine. Alors, pour les points négatifs, déjà sur ce porte-filtre, moi j'avais une poignée en plastique et ce n'est vraiment pas beau. Alors, je sais qu'ils en font en bois, qui sont très belles, mais voilà, c'est dommage, c'est vraiment le petit bémol, cette poignée plastique, ça vient complètement casser la beauté de cette machine. Alors la pompe vibrante, je pensais que ça allait être négatif, je pensais que ça allait faire beaucoup de bruit, mais comme vous pouvez le voir sur le test, on est toujours aux alentours des 50 décibels, ce qui est vraiment pas beaucoup. Forcément, il n'y a pas le broyeur, donc on est en dessous d'une DeLonghi ou d'une machine automatique, mais aussi en dessous d'une machine à pompe classique, machine à capsule. L'autre petit truc négatif, c'est que vous n'avez pas de réglage de température en façade, donc il va falloir que vous rentriez à l'intérieur de la machine et avec un tournevis ensuite régler votre température un peu au jugé, donc ça c'est un peu dommage quoi. Bon bah maintenant on va passer à la dégustation. Alors je vais préparer des cafés avec un blend de chez Kawa. Merci également à Kawa qui m'a envoyé en cette période de confinement pas mal de cafés pour que je les teste. Bon, moi je fais pas être très objectif, donc ce que j'ai proposé c'est à des amis qui étaient là dans le jardin et qui étaient en train de faire du yoga de venir goûter le café et de dire honnêtement ce qu'elles en pensaient. Et pour ça le plus important bah, c'est petite protection. Et voilà. Ah, il est bon. Super. Il est bon, mais il est un peu amer, mais moins que d'habitude, que ce que j'ai l'habitude de boire. Et en fait, l'expresso, c'est un mélange entre justement le côté sucré, acide et amer. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins amer que ce qu'on a l'habitude de boire en général. Ah, mais c'est impressionnant, moi, comparé au café en dosette classique que je bois. Ah oui, non, c'est sûr, c'est... rien à voir. Bon, vous validez alors, vous validez la machine, le café, tout? Super. Bon bah super, c'est génial. Merci beaucoup. Alors, un pote qui est actuellement en machine auto me demande « Salut JB, moi j'adore l'expresso en coffee shop, est-ce que j'achète cette machine ?» C'est vraiment un amateur qui se passionne pour le café, qui passe beaucoup de temps là-dessus et je lui dis « Oui, si t'as le budget, fonce !» Merci beaucoup de m'avoir suivi. Premier test machine que je faisais, en plus avec une marque française, Reneka, que je connaissais un petit peu, mais vraiment un grand merci à eux de m'avoir en ces temps troubles envoyé la machine, le moulin, et en plus c'est des mecs
comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Peut-être laissez-moi en commentaire si vous voulez d'autres tests de machines. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche et surtout n'oubliez pas de prendre du plaisir.